Hello, hello les natifs de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend au mois d'avril 2022. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Vous aurez peut-être d'ailleurs un message qui vous parlera davantage. Alors, je vous mets en barre d'infos, comme d'habitude, les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie de cette surprise. Quelle surprise vous attend en avril? Nous avons la Lune. Alors, la Lune peut nous parler d'une surprise liée à votre foyer, à votre famille, à votre lieu d'habitation pour certains d'entre vous. La Lune, c'est le passé, les peurs du passé, les choses qui sont un petit peu dans l'inaction, une certaine forme de passivité. Alors peut-être quelque chose qui est resté bloqué, une peur qui n'avance pas, quelque chose qu'on n'arrive pas à conscientiser, à matérialiser. Et ici, on nous parle donc sans doute de passer d'une certaine façon à l'action avec cette Lune. Alors, est-ce que ça concerne l'agrandissement de votre famille? On peut parler des bébés avec la Lune aussi, la famille, le passé, les souvenirs. Voilà, en tout cas, cette énergie-là vous apporte beaucoup plus d'intuition, peut-être, même si la Lune représente une forme d'inaction dans un premier temps. On va regarder avec le tarot d'Irtis de la mineure. Nous avons l'As de Pentacle et le Roi de Pentacle. Alors, il y a quelque chose, en tout cas, qui tout à coup vous fait passer à l'action, vous permet d'avancer, comme si vous voulez aller vers une sorte de réussite personnelle et concrète. Il y a quelque chose, en tout cas, dans l'ordre de la famille ou du foyer qui peut sérieusement avancer comme si on avait une opportunité. Certains peut-être étaient en recherche de finances, de moyens pour faire un projet familial, par exemple. Et ici, avec l'As de denier et le Roi de Pentacle, on a en tout cas cette énergie un peu financière qui nous permet d'avoir les moyens. On a les moyens, on nous donne les moyens ou on s'accorde les moyens de rebondir au-dessus de ces peurs qu'on peut ressentir avec la Lune et on essaye d'avoir quelque chose qui se met véritablement en place ici avec l'As de Pentacle. En tout cas, de très très belle énergie. On voit que on passe d'une certaine façon de l'inaction à quelque chose qui se matérialise. Les deniers, c'est toujours le concret, le financier ou éventuellement, ça peut nous parler un petit peu de professionnel, même si le bâton est un peu plus vigoureux, entre guillemets. Voilà en tout cas ces énergies. Alors bien sûr, ça vous parlera de façon différente. On va regarder avec l'alias qu'est-ce que l'on a en plus. On voit une coupure ici, peut-être l'automne dernier, il y a peut-être quelque chose qui s'est coupé. Au niveau du foyer encore, on revoit cette maison qui apparaît. Au centre, nous avons le renard et sa ruse. Et ici, voilà, en tout cas, il y a bien une fin sur quelque chose lié au foyer. Peut-être que certains sont en cours de déménagement ou recherchent le moyen de vendre leur maison ou d'en acheter une. Et ici, il manquait peut-être soit des finances, soit un côté concret qui leur permettait en tout cas d'avancer. On voit au centre de ce tirage un côté plus stratégique, un côté plus rusé, comme si on avait tout à coup quelque chose de l'ordre d'une certaine forme d'intelligence qui nous était offerte ici, puisqu'on a la ruse et les pensées, ce qui se passe dans la tête. On avait peut-être les yeux fermés sur une situation en automne, ici en tout cas, et on voit qu'il y a... aujourd'hui, on pense peut-être différemment, on est beaucoup peut-être plus structuré, on réfléchit à plus long terme, et avec cette énergie-là, on sent aussi
On avait peut-être avec la Lune des difficultés à se projeter dans l'avenir. Et ici, on voit qu'il y a peut-être une autre façon de penser. On a réfléchi, on a retourné peut-être le problème de façon différente. Un problème qui, selon moi, peut se résoudre ici en avril pour vous. On ressent ici une coupure et qui va être marquée par une certaine forme de tranquillité, même si ici on sent une énergie un peu cataclysmique. Donc j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui vous touche, qui vous le bouleverse. Peut-être que finalement vous étiez bloqué contre votre gré, ou alors vous recherchiez une solution que vous ne trouviez pas et qu'elle arrive un peu comme un poil sur la soupe, de façon peut-être inattendue, avec ce côté orageux qu'on retrouve ici. En tout cas, je confirme quand même ce côté foyer, appartement, lieu d'habitation, votre moi personnel. Pour d'autres, évidemment, comme la Lune est quelque chose qui est relié à l'inconscient, il y avait quelque chose de l'ordre d'une peur ou d'un blocage personnel à l'intérieur de vous pour avancer, pour avancer financièrement, pour avancer concrètement avec cet as de pentacle et ce roi de pentacle. Et ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui bouge de façon un peu soudaine. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette maison ici pour les Vierges au mois d'avril 2022? Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée peut nous parler d'une certaine forme d'engagement, comme tous les 7. On se sentait un peu peut-être déçu, trahi, avec cette énergie un petit peu de prise de tête. De prise de tête, on est peut-être dans une coupure, certains sont peut-être dans une certaine forme de divorce aussi, et on doit laisser derrière soi des choses, avec la fin d'une querelle. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, et on voit encore cette énergie de nouveauté, de mouvement qui peut se réamorcer. On a peut-être pris la fuite avec ce 7 d'épée par rapport à quelque chose, et aujourd'hui on adopte une nouvelle stratégie sur laquelle peut-être on avait fermé les yeux et on ne voulait pas voir certaines choses plus ou moins à la période de l'automne avec cette énergie-là. La tranquillité, qu'est-ce qu'on a sur cette tranquillité? Tranquillité, et ici, ce côté orageux. C'est intriguant parce que c'est à la fois comme si il y avait une énergie un peu de yo-yo, comme si votre mental faisait le yo-yo. Vous êtes à la fois soulagé, mais un peu paniqué, un peu comme quand on sait qu'on va être foutu dehors, tout à coup on trouve un appartement et ça nous soulage évidemment. Mais tout de suite après, il faut penser au carton, au déménagement, à tout ce que ça peut engendrer et toute cette cassure que ça peut créer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tranquillité et l'orage? Le 5 de coupe, oui, il y a une sorte de deuil à faire sans doute, un deuil délicat, un deuil amoureux, un deuil, quand je dis amoureux, c'est pas forcément aimer quelqu'un, c'est un deuil de quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, et qui emporte un peu nos émotions ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tranquillité, le 5 de coupe et l'orage? Le 10 de pentacle qui vient un peu, le 10 est ici la reine de pentacle, donc il peut y avoir effectivement des solutions financières, mais qui sont liées quand même à une coupure, à une perte, à quelque chose qui nous manque. On ressent cette énergie un peu de famille, même si le 10 de pentacle n'est pas uniquement là-dessus. On parle de confort matériel, de sécurité, de sentiment d'être à l'aise, d'avoir une certaine forme de réussite, comme ce roi de pentacle. On va regarder avec le cymbolon. On a cette énergie ici qui nous dit qu'il y a un rebond. On retrouve de l'optimisme, on retrouve du positif dans une situation. On voit bien ce fou qui saute une falaise avec le Verseau et Uranus. Ici, ça nous parle d'une attitude nouvelle, un peu soudaine, qu'on peut retrouver avec cette énergie d'orage,
Donc une foi qui revient, un engagement qui revient, une détermination, un enthousiasme qu'on avait peut-être perdu. D'ailleurs, on a confirmation ici avec cette énergie où on se sentait peut-être un peu malmené, un peu invalide, un peu handicapé face à la situation. On a traversé tout ce chemin rocailleux ici qui a représenté un blocage avec Saturne et Capricorne. On sent qu'on est au bout du chemin et que effectivement, il peut y avoir des nouvelles avec le Gémeaux ici et Mercure de la communication qui arrive vers nous pour nous soulager. Avec Mercure et le Gémeaux aussi, qui nous parle de transport, il peut y avoir un déplacement, un mouvement, en tout cas vers l'avant, qu'on ressent avec ce rebond ici. Donc j'ai comme l'impression pour vous, les amis vierges, qu'il va y avoir un retour de l'action. On va pouvoir matérialiser peut-être quelque chose que l'on attend depuis longtemps, parce que la Lune nous met forcément en attente. Et ici, on voit une énergie de nouveauté qui arrive par rapport à cette énergie, soit familiale, soit d'habitation, soit de faire des enfants, une grossesse qui n'arrivait pas, peut-être pour certains d'entre vous, et quelque chose qui se débloque. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à prendre juste quelques millièmes de secondes pour liker cette vidéo, m'encourager et m'aider à faire grandir cette chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo et vous abonner en activant la petite cloche de notification pour recevoir les différentes alertes de mes nouvelles guidances. Je vous remercie d'être là et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!